Vous savez, d'après vos informations et les informations que vous avez réussi à glaner, grâce à vos différents réseaux, vos différents canaux, vos différentes recherches et tous les lieux dans lesquels vous passez et vous œuvrez, qu'un groupe d'Aelfir allait se retrouver dans le cœur de Spire. Le cœur est une zone absolument terrible dans laquelle le temps et l'espace s'écoulent différemment, dans laquelle des monstres et des entités surviennent, puisque le cœur est chargé de magie occulte et de toute la noirceur qui habite les profondeurs de votre ville. Vous savez que cette réunion à Aelfir est extrêmement importante puisqu'elle recoupe les informations glanées par Drizon, votre chef, mais aussi celles de chacun de vous et des membres de la cellule. Tout porte à croire que les victimes boursouflées et nauséabondes qui commencèrent à pulluler en ville trouvent une origine là-bas. Et Drizon le sent aussi grâce à son flair. Dans les hautes sphères de la bourgeoisie Aelfir, le bruit court que certaines soirées occultes sont organisées là-bas. Votre mission est relativement simple. Avoir le plus d'informations possible et gérer au mieux ce que vous allez voir, entendre et ressentir au cœur de Spire. Vous le savez, la descente là-bas est périlleuse. Vous risquez d'y laisser un peu de vous, de votre psyché et de votre physique. Vorn et Indra, j'imagine que vous avez mis au parfum vos camarades sur ce que l'on peut y trouver et comment les gérer du mieux que l'on peut. Ça fait des jours que vous vous préparez à cette excursion. Et il est tard dans Spire, lorsque vous quittez votre repère, tout emmitouflé dans des couches de vêtements. Vous progressez à travers le quartier d'Ivoire. Il doit pleuvoir dehors, puisque l'eau s'infiltre à travers la pierre et goutte dans toute la ville. Toute la ville résonne d'une seule et même vibration, celle de l'eau, qui donne le tempo à vos pas. Vous progressez toujours plus profondément dans cette ville. Vous arrivez au district rouge, le quartier écarlate, comme vous l'appelez, celui où vos concurrents, les Crocs écarlates, sont installés, celui où le crime ne paye jamais, celui où la garde solaire et le guet n'osent plus vraiment s'aventurer et où la vie n'a plus de valeur. Vous traversez ces marchands ambulants, ces marchands à la sauvette, ces bâtiments délabrés, ces familles déconstruites, et tous ces mendiants, cette pauvreté, cette crasse, qui vous ferait passer votre quartier d'Ivoire pour eh bien, un quartier chic, et les hauteurs de Spire pour le paradis. Vous savez que pour atteindre le cœur, il n'y a pas une route, il y a des routes, et que ces dernières sont simples à trouver pour qui sait les chercher, puisque
Il vous suffit d'aller là où les autres ne vont pas, d'aller là où le bourdonnement des abeilles noires et aveugles du cœur s'intensifie. Il vous suffit de progresser dans le chemin inverse emprunté par toute forme de vie un peu saine d'esprit dans cette ville. Vous le savez, comme pour le vermicien, de nombreux guides louent leurs services. Et vous savez aussi que la progression est lente et terrible. Que la descente du spire d'en haut jusqu'au cœur vous offre un contraste vertigineux entre ceux qui ont et ceux qui ne sont rien. Et ce constat vous laisse un goût de pourriture dans la bouche. Pendant votre traversée, quelles sont les pensées qui vous viennent en tête, Vorn? La colère. Je repense à cet Aelfir qu'on a vu dans le Vermicien marcher aux esclaves. Je me demande combien des nôtres et des autres peuples opprimés ils ont déjà pu sacrifier. Je veux mettre fin à tout ça, c'est tout. Je pense au corps du père de Mérine et à tous les autres corps que Archibald a pu m'apporter et que j'ai pu trouver. À cette folie des Elfirs. Et j'ai une puissante envie de mettre fin à tout ça, de me venger, d'apaiser les miens. Mélange, finalement, ça renforce ce d'émotions un peu contradictoires que je ressens dans cette lutte. Une part de reconnaissance, peu été confrontée à ces lieux, et de rage à l'idée que oui, j'ai été protégée, j'ai été choyée, j'ai eu de la chance. Mais du coup, ça rend cette chance d'autant plus inacceptable et d'autant plus injuste. Et notre combat d'autant plus important. Pour moi, c'est un peu le berceau de ce qui nous anime tous, de cet endroit qui est un peu au cœur de notre lutte aujourd'hui. Et ce pourquoi on se bat pour que on ne laisse pas ça aux générations futures. Donc, je reste toujours aussi résolue et prête à faire les sacrifices qu'il faut pour mettre un terme à tout ça. Assez rapidement, vous tombez sur les bonnes artères, les bonnes veines qui mènent jusqu'au cœur de la ville. Plus vous avancez, plus la pierre est sale, plus l'air est vicié, plus l'atmosphère est lourde et pesante, et plus vous ressentez cette gêne palpable due à la magie, à l'occulte qui traîne ici. La lumière se raréfie de plus en plus. Plus aucun rayon de lune ou solaire ne pénètre. Plus aucune torche chimique ne brûle ici. Les seules lumières que vous pouvez voir, et les seules lumières qui survivent dans cette atmosphère, sont provoquées par des feux immortels, verts et bleutés, alimentés par des sources de spire noir, qui est une espèce de poudre à canon utilisée dans les armes à feu et dans les encres et beaucoup d'autres choses chimiques et utiles à la vie quotidienne. Et ici, le spire noir remonte du cœur
suintent des pores de la pierre. Et certains qui veulent se faire un peu d'argent viennent avec des seaux et du matériel et viennent gratter les parois pour ramener cette substance en hauteur. Et donc vous voyez des espèces de torches allumées comme ça, un peu comme les puits de pétrole qui brûlent éternellement. Mais vous voyez aussi de la lumière grâce à la faune et à la flore locale qui s'est adaptée à cet environnement, comme les grands fonds marins. Est-ce que, entre vous, vous communiquez? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier durant cette descente? On est que tous les 4. Vous êtes que tous les 4. On m'autorise pas à avoir pris un guide, justement? Ou alors il nous a déjà laissé? Vous pouvez avoir pris un guide. Je pense que je dois essayer de trouver un gamin un peu du même âge que celui qu'on a trouvé dans le Vermicien, aussi dégourdi. Ou quelqu'un d'autre, si les gamins se risquent pas ici. Effectivement, les gamins ne se risquent pas au cœur, ou ceux qui tentent finissent rarement par remonter. Les seuls guides dispo pour le cœur, ce sont des mutants, des drôs, souvent, qui ont subi les affres des vibrations occultes de ce lieu, et qui, à force de se perdre et de sortir des dédales de ce cœur, ont fini par ne plus avoir besoin de l'usage de leurs yeux. Et tous les guides, à ton grand étonnement, sont aveugles. Mais ils J'aurais connaissent choisi, le cœur comme leur poche. J'aurais choisi le plus balafré, Mhm. parce que c'est autant de fois où il aura survécu. Sans préciser vraiment, mais juste nous disant amène-nous au cœur. Ce drôle, enfin ce qu'il en reste, est particulièrement silencieux. Il ne se contente de répondre que par des sortes de grognements, à croire que la parole non plus n'en a plus besoin. Il tend la main devant lui, comme pour attendre son dû, comme un passeur qui vous ferait passer de l'autre côté. Je le paye correctement. Je tiens à la vie et on a une mission importante. Tu le payes. Au son des pièces sonnantes et trébuchantes au creux de sa main, il replie ses doigts crochus et longiformes sur ses pièces et les range à l'intérieur de sa bure et se met en marche sans attendre. Lorsque vous pénétrez dans plus profondément dans le cœur, Indra et Vorn, vous reconnaissez ce son caractéristique, ces abeilles énormes qui sont les saints du cœur. Ici, une secte d'apiculteurs vit. Ils s'occupent de ces énormes abeilles noires et difformes qui ne peuvent pas polliniser, qui sont condamnées à manger et s'occuper d'un jardin mort et visqueux. Vous savez qu'il est mauvais de s'en approcher et de les énerver, puisque en énerver une, c'est énerver tous les saints, et que cette conscience collective vous tuera très rapidement. Vous slalomez entre elles, vous passez à travers ces ruines, ces jungles, ces forêts de végétation lugubre, et vous arrivez, après un temps interminable, à l'objet de votre convoitise. Au milieu de ce dédale de bâtiments se dresse un ancien jardin immense qui devait être magnifique à l'époque.
Et au milieu de ce jardin trône un petit temple circulaire, un tholos, qui est ouvert et fait de colonnades majestueuses de marbre presque blanc, un blanc sali par le spire noir et autres joyeusetés du cœur. Sur le chemin, de nombreuses œuvres d'art ont été détruites et pillées. De la mousse et du lichen poussent ici et là, et des ronces difformes s'infiltrent à travers les fissures des murs. Votre objectif est à l'intérieur de ce tholos. Vous êtes arrivé à destination. Votre guide, sans vous en informer, est reparti déjà. Est-ce que vous lui avez donné une consigne d'attendre, d'être plus loin, un signe pour qu'il ou un signe audio pour qu'il revienne? Comment vous avez géré ça? Vorn. Je l'ai à peine vu partir. Tu veux que je le rattrape? Non, justement. Je préfère que Tu as raison. on se fie à nous-mêmes. Et je tends l'oreille immédiatement. Est-ce qu'on entend des chants, une clameur, en tout cas un groupe est-ce qu'on saurait quantifier le nombre de personnes à qui on peut s'attendre? Tu tends l'oreille. Par le vrombissement. Exactement. Tu essayes de passer outre ce vrombissement infernal qui vous vrille les tympans, qui englobe tout votre environnement, qui résonne sur les parois des murs et qui vient marteler l'intérieur de votre crâne. Peu à peu, vous y faites un peu abstraction, surtout vous deux, puisque vous avez déjà vécu cette scène et que vous avez dû combattre ici, à l'époque, au temps jadis. Et t'arrives à entendre de loin, effectivement, une espèce de chant. Je saurais pas dire combien il y en a de personnes, mais suffisamment pour faire une sorte de chœur. Y a rien qui m'inquiète, pas de cris de douleur, n'importe quoi. Pas actuellement. Très bien. Comment tu veux procéder, Drizen? Avançons de manière discrète. Avant d'avoir un visuel. On reste ensemble? Et je regarde dans l'air, juste l'air de savoir si Indra pourrait prendre de la hauteur ou pas. C'est comment Ouais, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est des tunnels? Mais est-ce que c'est J'ai une l'impression caverne? que c'est tout petit, ouais. C'est assez grand, mine de rien. Au-dessus de vous, c'est une espèce d'immense caverne, puisque des arbres Ouais. assez énormes poussent, gorgés de malveillance, de vices. Hmm. Des arbres vraiment colossaux, au tronc et à l'aspect noirâtre, mort. Mais Et quoi, vous y a- avez de la distance, vous avez de l'espace. Il y a une dizaine de mètres, on voit pas le plafond. Plus que ça, ouais. Ok. Je sais pas si monter sur ces arbres serait très safe, mais bon. Est-ce que connaissez ce pas. paraîtrait vraiment Si ça vraiment à moi. C'est pas de tes compétences dont on doute ici, mais plus de l'hostilité de l'environnement. Tu sais Ça me les fait horreurs pas qui peur, hein. naissent. Ouais, mais tu... Ouais. Je sais que tu n'as pas peur, mais moi oui. Ouais, des horreurs, j'en connais. J'en ai pas mal à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Ben, on peut aller toquer à la porte avec un grand sourire. J'arrive pas à savoir si elle est sérieuse. On peut rester ensemble ou on se sépare? Est-ce que vous voulez y aller vous annoncer comme ça ou vous voulez qu'on Déjà, il faudrait être sûr qu'on soit au bon endroit, prenne un peu donc... plus d'informations avant? Avançons discrètement. La question c'est est-ce que toi t'as envie d'y aller de ton côté ou pas? Ben, je fonctionne mieux comme ça. Alors vas-y. Et là, moi, je
Je commence à essayer de prendre des hauteurs. Facilement, à l'aide de tes outils enchantés, tes outils démoniaques, tu prends de l'altitude. Tu atteins rapidement un bel arbre dans lequel tu peux aisément rester et te déplacer d'arbre en arbre si tu le souhaites. Mhm. Quand tu arrives en hauteur, tu vois qu'autour du Tolos, il y a différents chemins qui y mènent, comme si c'était le cœur du parc, du jardin. Mhm. Et sur l'un de ces chemins, tu vois une silhouette qui marche d'un pas assuré. Une silhouette habillée d'une cape, d'une capuche, une tenue plutôt couverte. Elle est à plusieurs dizaines de mètres de vous. Elle va vers le centre ou elle va vers l'extérieur? Elle va vers le centre. Ok. J'essaie de me rapprocher déjà pour prendre un peu plus d'informations et voir par où elle rentre, s'il y a du monde qui l'accueille, quoi que ce soit. Tu te rapproches. Les autres, vous aviez un œil sur votre camarade et vous la voyez partir. Sauter d'une branche à l'autre avec une agilité féline. Vous la voyez bondir et prendre de la distance avec votre groupe. Je regarde Drison, plus juste pour avoir l'autorisation, tu sais, enfin, il y a les réflexes du chien de chasse qui partent, et quand elle part comme ça, c'est qu'elle a vu un truc. J'attends juste que Drison me donne l'autorisation pour partir, essayer On de la avance. suivre, mais au sol. On avance. Et bah apparemment, donc on y va tous les trois. Et donc moi, j'essaie de garder un œil ou de la suivre, en fait, de faire le même chemin, mais au sol. Vous la suivez au sol. Plus vous vous rapprochez, plus toi, Drizen, ainsi que Vrock, avec votre lien mystique, vous flairez votre proie, si je puis dire. Rien d'anormal sur cette personne. Vous ne sentez pas cette odeur nauséabonde et viciée qui est caractéristique des gens qui trompent la mort. Ça, tu en es certain. Vous vous rapprochez et vous voyez que cette silhouette va vers le temple. Elle a un pas assuré. Elle porte une cape, comme je le disais, couleur sombre. Et personne pour l'accueillir. Il lui reste encore peut-être une dizaine, vingtaine de mètres à parcourir avant d'arriver aux premières marches du temple et d'y entrer. Quelqu'un sans escorte ici? Seul? Seul surtout. C'est soit quelqu'un d'inconscient, soit quelqu'un de très dangereux. Peut-être même les deux. Suivons-le. On pourrait aussi peut-être prendre sa place, si on le voulait. Je ne dis pas que c'est ce que nous devons faire, je dis juste que on pourrait facilement le maîtriser à 4. Oui. Oui, de là à c'est vrai. réussir à se faire passer pour lui, c'est une autre affaire. Cette cape, qui pourrait nous reconnaître? Je pensais plutôt à ses motivations et à savoir tenir le rôle. Hmm. Peut-être l'interroger alors, je ne sais pas. Suivons-le comme Drizen le dit, et puis... Mais il sera peut-être trop tard. Là, l'occasion est trop belle. Personne n'est là, je veux dire. À force d'observer cette silhouette, vous vous rendez compte que son attitude, son port, si je puis dire, est trop grossier, trop vulgaire pour que ce soit un elfien.
Vous Et vous cela peut rapprochez aussi toujours. l'être. En tout cas, les gens ne viennent pas ici gratuitement. Il a forcément rendez-vous avec eux, même si ce n'est pas l'un d'entre eux. Il pourra peut-être compromettre notre mission. Que Si c'est faire pas un alors? Alfir. Il faut l'approcher. Bêtement ou frontalement? On va pas y aller tous ensemble. Tu peux envoyer le signal à Indra, tu sais, elle lui tombera dessus en moins de 2. Hein. C'est ça. Mais Je peux aussi y aller plus diplomatiquement. voilà. C'est à toi de voir. Commençons par la diplomatie. Très bien. Au moindre Approche-le problème, tu... prudemment, on reste derrière. Vous discutez de la marche à suivre lorsque cette silhouette approche dangereusement des marches et de l'entrée. Vous sentez que votre fenêtre de tir est compromise, Fais ta magie, du moins Livia, très dangereuse. avant qu'il rentre. Du coup, je m'approche sans me cacher. Très bien. Mais pour le moment, t'es pas dans son champ de vision, il t'a pas vu, il t'a pas entendu. Du coup, je me débrouille pour trébucher volontairement et faire suffisamment de... un bruit qui soit suffisamment léger pour ne pas résonner sur toutes les parois, mais suffisamment présent pour être certaine qu'il ne puisse pas le rater. La silhouette détourne le regard en ta direction. Tu vois une peau violacée foncée, des yeux blancs vitreux qui te percent, puis la tête tourne en direction du temple et continue sa route. Du coup, je continue la mienne. Et s'il fait pas mine de ralentir, je finis par l'interpeller. Il ne ralentit absolument pas. Il t'a à peine regardé. Il a juste plongé ses yeux blancs vitreux dans les tiens et a repris sa route. Tu l'interpelles. Il s'arrête, se tourne vers toi et ne parle pas. J'en profite pour avancer vers lui, gagner quelques secondes. Il ne bouge pas. Les autres, vous voyez la scène. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Moi, pour l'instant, enfin, depuis le début, de toute façon, je me contente de me retenir parce que j'avais hésité à intercepter l'individu. Mais comme là, on est en travail d'équipe, j'essaie de ranger un peu mon ardeur et j'attends surtout de voir ce qui va se passer. Je constate que mes camarades ont essayé de passer à l'action. Donc je reste sur le qui-vive, mais je reste patiente. J'observe et j'attends le moment opportun pour agir. Très bien. Vornbrisen. Vorn, à ton avis, pourquoi il s'est pas arrêté? C'est pas... Il l'a à peine regardé, enfin... C'est Livia dont on parle quand même, là. N'importe qui s'arrête sur elle, enfin, logiquement. Faudrait qu'on Peut-être. approche. Ouais. Allons-y. Au moins pour entendre ce qu'ils se disent, enfin... Et on essaie de se rapprocher discrètement pour pas niquer sa couverture, mais en même temps, bon... prudemment, quoi. Ouais. Ok. Vous restez à couvert derrière les Allons-y. troncs énormes de ces arbres, tout en observant à votre passage Je entre continue deux troncs. d'avancer Ouais. jusqu'à être à portée de bras de l'individu et je reste très attentive à d'éventuelles réactions pour voir s'il pourrait avoir un geste agressif ou si je peux continuer d'approcher. Tu approches et ce drôle a l'air vide. Ses yeux ne réagissent pas à tes mouvements.
Il a l'air de te fixer sans vraiment te fixer. Aucun muscle ne semble trahir une quelconque volonté de réagir à tes mouvements. Du coup, je glisse, l'air de rien, mon bras sous le sien. Et je tourne très légèrement la tête en direction de là où sont restés mes compagnons pour les enjoindre à nous... peut-être à nous rejoindre. On était en train d'avancer. C'est ça, on s'est déjà rapproché nous deux, et limite je cherche en haut où je siffle pour dire à Indra de nous rejoindre et que, bah, apparemment, on suit ce monsieur. Au moment où la scène se déroule, Indra, un peu plus loin, dans d'autres arbres, de l'autre côté du sentier, tu vois des ombres. Puis, toi, Livia, au creux de tes bras se trouve une masse lourde. Tu vois ce drô qui se prend une flèche en plein dans le torse et qui s'écroule devant toi. Vorn, Risen, vous voyez aussi cette scène, une flèche qui atterrit presque sur Livia et qui retient comme elle peut le corps lourd du drô. Livia à couvert, il est trop tard pour lui là. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se mettre à couvert justement ou... Vous êtes à côté du temple, du coup il y a toute une rangée de colonnes qui fait tout le tour du temple et derrière lesquelles vous pouvez vous cacher. Est-ce que je vois combien il y a d'individus ou pas? T'en as compté 2. Je lance un sifflement pour Vorn, pour lui indiquer combien de cibles j'ai identifié en tout cas. Et à peu près... Enfin, je pense qu'on a un petit code aussi un peu Ouais. en termes de sifflement pour lui indiquer un peu la direction dans laquelle c'est. Et je continue pour l'instant de rester sur les hauteurs pour continuer à avoir une vision d'ensemble. Je cours vers Livia pour nous mettre à couvert. Et je me retourne et je vous hurle allez-y, allez à l'intérieur, j'attends Indra, on saura se débrouiller. Hein. J'ai laissé le corps glisser au sol et je suis à moitié accroupie derrière lui, qui reste un peu assis sur moi. C'est maigre, mais c'est mieux que rien. J'essaie de t'attraper par le bras pour me caler derrière une colonne. Tu l'attrapes, tu la tires derrière la colonne. Vous êtes caché derrière une épaisse colonne de marbre noir. Indra, toi, tu observes toujours, tu guettes, tu perces de tes yeux les ombres qui dansent dans les arbres. T'essayes de repérer la forme exacte que tu as aperçue. Toi, Vorn, tu communiques avec elle et tu essayes de localiser aussi ses assaillants. Je tends l'oreille et je me fie vraiment à ses yeux, c'est elle qui prend la place des miens et juste je fais confiance juste en reconnaissant ces années de track qu'on a fait ensemble et j'attends que son signal parce que là où je suis, je vois rien du tout. Pour le moment, c'est redevenu le calme plat, un calme de mort. À un moment, Et peut-être. pas l'impression d'avoir été repéré pour le moment. Toi, non. Ok. Donc tant que pour l'instant j'ai pas été repéré, je préfère garder l'élément de surprise. Mais donc ça fait un moment qu'on n'a pas eu de bruit, d'attaque, de flèche, de quoi que ce soit. Il y a eu cette flèche. Oui, mais tué depuis. ce drô, et depuis, rien. Vous entendez les abeilles qui bourdonnent, les différents animaux mutants qui traînent, qui rampent, qui grouillent, faire leur bruit, mais hormis ça, pour le moment, rien.
Bah, si ça fait plusieurs minutes qu'on n'a rien entendu de bizarre, que j'ai rien entendu de la part d'Indra, je vais m'approcher du cadavre, enfin du corps, et retirer la flèche, essayer d'identifier. Justement, moi qui suis à la sécurité, je connais un peu les armes, les armuriers, les armes des factions, et essayer de comprendre qui a tiré cette flèche et qui est avec nous ici. Tu retires la flèche du corps. Tu vois une pointe taillée pour tuer, pour transpercer pas mal de choses. Une pointe ornée de dents. Et même si c'est du fait main, c'est du bon fait main. Hmm. Et c'est signé Croc Écarlate. Hmm. Je casse juste la pointe de la flèche que je fous dans ma veste. Une preuve pour plus tard. Et j'attends. J'attends de voir si Indra descend ou s'il va falloir que je l'appelle. Parce que je suis pas serein à l'idée d'avoir juste laissé une partie de notre groupe à l'intérieur et de pas savoir ce qui se passe. On n'est pas rentré, on est derrière la colonne. Non, non, Ok. on est juste là. Donc, ok, Et- si je me retourne, je vous vois encore. Ok. Ouais. Et en voyant que tu t'es approché et que ça semble Mm. relativement sécurisé, je viens aussi un peu tremblante quand même. C'est un réflexe un peu ridicule, mais je vais faire barrière de mon corps. Enfin, tu vois, je vais me mettre en paravent autour de toi parce que. Moi, je vais tirer le corps par les jambes derrière un abri. Ok, on fait ça plutôt. C'est lui Pendant qui que voulait. vous mettez à l'abri et que vous vous organisez, Indra t'entend un sifflement. Un sifflement qui veut dire à l'attaque. Je suis pas serein. Passe. Je vais siffler pour indiquer que je laisse la passe pour couvrir. Comme ça, au moins, quoi qu'il arrive, Vorn comprend qu'il y a quelque chose et je vois s'il y a un agissement de la personne qui m'a sifflé, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. J'ai compris. Et rien ne se passe. Moi, je vais analyser le corps. Tu analyses le corps. Voir sa peau, son visage. Draw tout à fait classique. Jeune Draw. En bonne santé. Il était vigoureux, musclé. Il avait la vie devant lui. La flèche l'a tué sur le coup. Une flèche extrêmement précise qui a touché le cœur. Les yeux, que tu avais pu apercevoir, mais bien moins que ta camarade Livia, ne sont plus blancs vitreux. Ils sont redevenus normaux. Je me penche à ses côtés et je regarde ça un peu interloqué. Ses yeux, ils ont changé, Olivia. Oui, et nettement. Il semblait complètement vide, complètement inhabité. T'es possédé par quelque chose, ou sous l'emprise de quelque chose. Et Quelque chose qui aurait été libéré quand il est mort. quand Sûrement. tu dis ça, Drizen, alors que tu l'inspectes, que tu passes ses mains un peu partout sur son corps pour tâter les muscles, faire un peu un examen médical, tu passes l'un de tes doigts au niveau de son cou et tu sens une légère boursouflure, comme une piqûre. Là, on lui a injecté quelque chose. Il a été piqué à la nuque. Est-ce que ça pourrait ressembler à ce que tu avais constaté il y a quelque temps? Ouais. C'est par ici qu'ils s'administraient leur poison. Si on parle des mêmes. Derrière vous, toujours ces chants longs, grégoriens, chantés par les Aelfir, peut-être d'autres personnes. Indra, tu Faire aperçois patience. une ombre qui se déplace en direction du temple. En Bah, ça partant tombe bien, d'à parce peu que- près les arbres que tu avais repérés.
et qui se déplace habilement, avec agilité, en direction du temple. Ok, bah ça tombe bien parce que j'étais sur le point de perdre patience et y aller de façon frontale. Donc j'ai un petit mouvement de recul, je m'arrête et il... il est plutôt en descente là. Plutôt oui. Ok, et ben dans ce cas, c'est le moment de faire un saut de l'ange quoi. Donc je vais l'intercepter. Il est relativement loin pour le moment. Oui, oui, mais pareil, moi je me balade pour Oui, l'intercepter. tu veux le tamponner, quoi. Ouais. Vorn, il faut qu'on rentre à l'intérieur. Ça sert à rien de rester ici, on a découvert. On peut pas la laisser seule. Et là, je Appelle-la. siffle le regroupement, ouais, l'ordre qu'on a quand on se... Pour essayer de voir ce qui se passe. Si c'est elle qui a sifflé, je sais pas, je comprends rien. Mais j'essaie toujours de faire barrière de mon corps pour que eux puissent l'inspecter tranquillement. Mais j'aimerais bien qu'Indra nous rejoigne, qu'on puisse rentrer. Tu t'élances depuis les hauteurs de cet arbre. Tu dévores les mètres qui te séparent avec une férocité et une vitesse impressionnante. Et tu viens tamponner la silhouette qui se déplaçait. Tu la plaques au sol. Tu vois juste rapidement qu'elle est drapée de rouge et qu'un masque rouge recouvre de son nez jusqu'à sa gorge.